Salut tout le monde. Alors, comme on peut le voir, je suis dans une caisse. Il est très tôt le matin. Il fait très froid dehors. On est en présence de Mr. Coco, Crazy Build. Crazy Build. Pour le point. Le trouillomètre en zéro, mais on est parti quoi. Première sortie drift. Alors attends, je vais enfiler mon casque en vite fait, hein, je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est bon. Casque enfilé. Alors là, le truc c'est que j'ai froid déjà. De quoi? Déjà j'ai froid. Ah bah oui, bah ça il fait très froid. Pour vous donner une idée, regardez un peu la piste. Voilà. Blanc. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, tout est blanc. Bon, du coup, comme je disais, donc c'est la toute première sortie drift pour Coco. Donc là, il va se lancer en piste, faire 1 ou 2 tours de chauffe tranquillement. Elle fait pas de bruit, hein. Petit passage au sonomètre sans problème. Ils sont pas le droit veillés. Bon, alors, autant dire qu'il va falloir y aller mollo parce que là, la piste, elle est gelée. Mais vraiment. Ah ouais. Hey, tété. Hop, on repart. Allez, on n'a rien vu. Yes, c'est ça. C'est ça. Oui. Gaz. Ah, dommage. Oui, pas mal. Ouais. Ah, un poil trop. Dommage. Oui. Doucement les gars, doucement. Ouais. C'est ça. Bien, hein? Gaz. Ah, dommage. J'aurais du gaz avant en fait. Ouais, un poil avant. Alors sur la 3, en vrai, dès que t'as un peu de vitesse, faut vraiment faire gaffe. Bah en fait c'est pour ça que le frein à main il te sert. C'est que quand tes roues elles prennent trop de vitesse, tu peux casser cette vitesse avec le frein à main, tu vois. Ouais. Oui. Un peu de frein. Oui. Gaz. Attention là, ça va reprendre. Prépare-toi pour de l'autre côté. Gaz. Ah, dommage. Bien. Pas mal. Aïe, tété. Wouhou. Elle est belle. Et là. Voilà, j'avoue, c'est vraiment lent, on glisse et tout là. Ouais, mais franchement, pour quelqu'un qui débute, là, gaz doucement, le frein à main. Ah, dommage. Ouais, j'aurais dû calmer l'inertie avec le frein à main. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, là, petit frein à main. Voilà. Non, là. Oui, bien. On allonge. Tac, on casse. La 2, je la regrippe. Tac. Yeah. Yeah papa, la petite roue dans la terre, même pas. Oui. Ah, dommage. Franchement, passager, c'est quelque chose.
doucement les gaz, doucement les gaz. Maman. Ah putain. Celui-là il était efficace. Ah, celui-là il était archi violent. J'ai l'impression qu'on le fort quand même. Non. Bon alors Coco, réaction à chaud. Ah ouais, je suis content, j'ai chaud. Ah j'ai chaud. Alors franchement, pour quelqu'un qui fait ses premiers tours, quand je vois ce que ça donne et tout, franchement, respect. Bon, finalement on a fait un petit arrêt parce que la voiture elle commençait à chauffer. Qu'est-ce que c'était mon Coco? Rien de grave. À mon avis, un petit manque de CH. Bon après le radiateur il faisait déjà un petit peu la gueule. Oui. Il va tenir tant qu'il tient. Au pire on en a un autre. Ce qui est bien, c'est que Coco il prévoit large. Donc c'est-à-dire que du coup il prend des cardans, un pont, radiateur, il prend tout en double. En double. Bon du coup, On va pouvoir y aller maintenant. Bah tu vas pouvoir y aller. on a pris place au volant. Alors, je ne promets rien, parce que clairement les conditions moitié glace, moitié sec, moitié, ça va être au feeling. En plus, première fois depuis longtemps que je conduis une conduite à gauche, ça va faire bizarre. 1,36 encore plus. Belle pack. Putain, le pack carrément. C'est plus la même. Vraiment des endroits en fait. De quoi? Ça dépend vraiment des endroits. Ah ouais, vraiment ouais. Parce que là, comme là c'est une patinoire. Alors que juste avant, clairement, ça regrippait. Oula, oui, gaz. Ah, c'est ouf comment ça change. Dommage. Ah, le pare-choc. C'est beau. Ah, j'ai bien aimé. On a dû sortir parce que ça chauffait un petit peu beaucoup. Coco il a vite trouvé c'était quoi le problème. En fait ça vient du visco, le visco il est mort. Du coup Coco il a une solution. C'est-à-dire qu'il se casse pas la tête. Voilà. On va pouvoir repartir en piste et la voiture normalement devrait refroidir cette fois-ci. En tout cas on espère. Dommage. Oh putain, il aurait été magnifique. Allez, c'est parti. Shifter Pro. Merci.
Désolé. T'inquiète gros. Et j'ai vu filmer en plus, je pense. Ouais. Et le pire, c'est qu'on est arrivé sur la flotte. Ça a dû faire échange thermique. Incroyable. On pourrait un peu de l'arrière, non? Déjà, je suis content de ce que je fais avec elle. Franchement, hein. Une première fois, franchement, je suis super content. Et moi je trouve que franchement pour une caisse qui vient d'être montée, qui n'a jamais été réglée, elle se comporte pas non plus trop mal. Oh ben, on a explosé le premier pneu de sa vie. Il est encore tout neuf. Tu vas me dire qu'on l'a juste déjanté. Et t'as vu à combien on déclenche et tout, toi? Oui, on va aller calme. Déjà, moi, pour une première, je déclenche. Ah, déjà toi pour une première, ouais, j'avoue. 140 là, la vérité. C'est pas mal. Et celui-là, bah, de toute façon, c'est simple, on va refaire un passage après. La plus longue trace, c'est toi. Grave. Mais en tout cas, on est d'accord, elle est incroyable. Je suis super Pour un content, 320, elle est incroyable. J'ai fait dessus, franchement. Ouais. Ah, parce que du coup c'est vrai qu'on n'a même pas dit ce qui avait été fait dessus récemment, mais... Ah, parce qu'en fait la semaine dernière avec Coco on a monté sur la voiture, grossièrement il y avait tous les cylindres blocs de train arrière à changer, cale de renfort sur le train arrière, nouvelle suspension, kit double étrier, des bonnes plaquettes, bons disques. Pas de l'argent mal investi en vrai. Ouais non c'est vrai, ouais, tout, pas de l'argent mal investi. Et on essaie de tout faire au moins cher possible. Ah non, Au moins cher possible et rien de moins. Il rentre dans l'auto toi. Ah ouais? Il doit avoir un trou. Ah oui. Il doit avoir un... Petit soudure de visco et impeccable. Franchement, franchement nickel. On est reparti aux côtés de Coco en passager. On va voir la petite évolution. Parce que là en fait ouais le problème c'est que la piste comme Coco dit elle a sûrement été nettoyée à force des passages des voitures. Donc elle est moins grasse. Donc elle est moins grasse et le truc c'est que clairement il n'y a pas à faire, il y a beaucoup plus de grippe que ce matin. Donc il y a des sections qu'on faisait ce matin plutôt bien que vraiment là c'est extrêmement juste, c'est très difficile de les faire. Il y a d'autres portions par contre qui du coup comme on a plus de grip sont aussi sympas parce que du coup on prend plus de vitesse et on peut mettre des transitions plus grosses et même mettre un peu plus d'angle et donc il y a du pour, il y a du contre.
Alors, je vous avoue, on a le petit coup de barre. Ouais, sale. Parce que clairement, on a dormi 1 heure sur la nuit. On est levé, moi, hier, depuis 7h30. Et à mon avis, toi, La même chose. un truc dans... Ouais, donc voilà, la même chose. Donc, ouais. Là, clairement, on part sur Ça s'entend 34 à nouveau, heures. Je pense que Hein? ça s'entend à nouveau qu'on a Ouais. une plus petite mine que ce matin. Je pense que ça s'entend, ouais. C'est toujours, on essaie toujours de s'amuser et de se faire plaisir. Ouais, avec la fatigue. Mais on essaie de se faire plaisir. Maman de toute beauté. C'est pas passé loin. Ouais, ça va taper fort. Oh putain de merde. Je compte dans les tankiers là. Tanké. Ah ouais, bien comme il faut. Ah bah, c'est la pelouse et la terre qui... c'est pour ça. Ça sent l'herbe brûlée là. Ça sent même le brûlé tout court là. En même temps, elle doit être bouillante la ligne. Je la porte quand même. Elle passe à droite la ligne. Ouais, c'est ça. Il nous voit de là ou pas? Ouais, c'est ça le problème. On va pas bouger. Non. Putain, je commence à lâcher les premiers. On vient de se faire taper. Et on est là. Moment, là hein. Ouais bah il y a du temps qui s'est écoulé du coup. Ouais. Parce que là vous nous retrouvez ici. On est là avec, avec Coco. Alors justement, on va en parler vraiment que brièvement. Mais ce crash aura quand même été quelque chose. Ouais. Bon après, on va pas dire un mal pour un bien. Mais en gros là, ben, Seb va préparer toute la caisse là. On va dire le 3/4 de la caisse est faite. On attend après le cul. Parce que malheureusement trop de tôle pliée, fallait... Comme vous le voyez sur la miniature et sur la photo que je mets là, oui. Ouais, c'est vrai qu'elle était... Elle a bien été tapée. C'était un peu trop chiffon au niveau de la fixation du feu arrière.
Donc bon, on vient d'avoir aujourd'hui, on va dire la face arrière Arthur a été chercher chez BM. Ouais, cette belle pièce neuve dans le papier, Voilà, comme c'est qui ça. dirait. Pièce OEM en plus, on voulait quand même garder une bonne tôle et ça une caisse qui va reprendre la route, donc faut quand même un minimum un truc d'as. Non, reprendre une repro ça aurait été, mais déjà pour déjà tout réaligner, faire une repro, machin et tout, c'est pas la même tôle, c'est pas. En vrai, chez BM 310, on dit on sauve la BM, c'est pas vraiment. C'est sûr. Parce que là, en fait, Coco a du coup décidé de refaire cette BM parce que bon, c'est une caisse qui était quand même propre, qui est tout à fait en règle, qui a eu quand même qui n'a pas de rouille, qui est saine et sur laquelle il a quand même fait pas mal de travail. Ouais, bah il y avait déjà renfort train arrière. C'est ça. Tout passage On en a sur- parlé dans le début de la vidéo brièvement, justement, en expliquant ce qui avait un peu été fait dessus, mais la caisse méritait d'être sauvée. Seb il va s'apprêter, on va commencer à pointer tout ça. Seb est à l'œuvre. Notre Seb qu'on retrouve. Seb qui nous avait aidé pour l'arrière de la S14. La peinture et tout ça. Hein mon Seb? Ouais, bonjour à vous. J'ai pris avec une pince. Donc là du coup ouais c'est petite traverse neuve de chez BMW, une petite jupe de face arrière de coffre qui sont en train de remettre en place. Le tout, c'est rien. Il a récupéré toute l'aile arrière qui est déjà dépliée, l'arête de contour de feu. On voit déjà qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Mais en tout cas ouais, du coup ça fait que la complète. Ouais, pièce complète. Pour aller rerouler avec en plus. Ouais. Mais bon, en fait, Et alors cette sortie quand même. franchement. Du positif. Ouais, énormément de positif. Parce que tu te dis, c'est une première fois sur le circuit, tu te dis comment ça va se passer, est-ce qu'on va s'en sortir. Ouais c'est sûr, est-ce que- c'est sûr. Et clairement, on va se franchement, sentir à l'aise. ça s'est très bien passé. Moi je suis assez À content. mon goût, très bien Ouais, passé. Pour une première journée, pour être honnête, Ouais, grave. c'est très beau. Très beau. Je suis content. C'est clair. Donc c'est ça aussi, la motivation en plus pour refaire la caisse et aller rerouler. Hein. Parce que du On coup, aurait été merguez tout le week-end. il y a et pris je- goût. Voilà, c'est ça. Donc on refait la caisse, c'est reparti. Et puis c'est pas, on va dire, un mauvais investissement. non, Moi, c'est tu sûr. regardes après une caisse de 3 maillis, à l'heure d'aujourd'hui sur le bon coin, tu trouves rien en dessous de 4000 euros Ouais, parce que c'est c'est un clair. 6 cylindres. Et qui aura Après, sa c'est peinture vrai. complète avec tout ce qui a été fait dessus sur comme travail sur les Renfort trains et machin, tout ça. nanana. Ouais. C'est clair. C'est clair. On va faire la différence. Oh oui, ça va faire plaisir. Mais du coup, je pense qu'on aura une petite vidéo sur le travail fini sur la E36, hein, Ouais, si en ça plus, intéresse tout le en monde. plus, il y a eu de Si ça vous l'anti- intéresse, décidé vous nous par direz. rapport à tout ça. Du coup, sur ça les potos, on va se dire à la prochaine, à mon avis certainement avec Coco quand elle sera reconstruite. Et puis nous, certainement pour d'autres choses à venir par la suite. On se dit à la prochaine. Tchuss les potos. Tchou.